Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous ai ramené un sujet intéressant du devoir du premier trimestre. J'espère qu'il vous servira dans vos révisions. On commence par lire le texte. Le lavage des mains est un geste primordial dans la vie de tous les jours. Je vais essayer de traduire en arabe. غسل اليدين عمل أولوي في الحياة اليومية qui permet de réduire le risque de maladie. الذي يسمح بتقليل من خطر الإصابة بالأمراض ou éviter la transmission de ces microbes à d'autres personnes. ويجنبنا أيضا نقل الجراثيم إلى أشخاص أخرى. Alors, comment se fait le lavage des mains? إذن كيف نقوم بغسل اليدين? Pour se laver les mains, il faut évidemment se servir de savon, soit solide, soit liquide. لغسل اليدين يجب بطبيعة الحال استخدام الصابون صلب أو سائل. L'eau seule ne lave pas. الماء لوحدها لا تغسل. En pratique, les différentes étapes à respecter pour le lavage des mains sont عمليا مختلف المراحل التي يجب احترامها في غسل اليدين هي se mouiller les mains تبليل اليدين prendre du savon أخذ صابون mousser ندير رغوة يعني frotter les mains dessous et entre le doigt حك اليدين من الفوق من التحت وبين الأصابع rincer les mains sous l'eau claire نشطف ولا باللغة الدارجة نشلل اليدين بالماء الصافية sécher les mains avec une serviette تجفيف ولا مسح اليدين avec une serviette. Apprenez à votre enfant les situations où il doit systématiquement se laver les mains. علموا لطفلكم الحالات التي يجب فيها غسل اليدين. Vous créez ainsi de saines habitudes qui dureront toute la vie. تخلقون بهذا عادات سليمة تدوم كل الحياة. Donc je relis le texte. Le lavage des mains est un geste primordial dans la vie de tous les jours qui permet de réduire le risque de maladie ou éviter la transmission de ces microbes à d'autres personnes. Alors, comment se fait le lavage des mains? Pour se laver les mains, il faut évidemment se servir de savon, soit solide, soit liquide. L'eau seule ne lave pas. En pratique, les différentes étapes à respecter pour le lavage des mains sont se mouiller les mains, prendre du savon, mousser, frotter les mains dessus, dessous et entre les doigts, rincer les mains sous l'eau claire, sécher les mains avec une serviette. Apprenez à votre enfant les situations où il doit mettre un accent, où il doit systématiquement se laver les mains. Vous créez ainsi de saines habitudes qui dureront toute la vie. On peut passer aux questions. Compréhension de l'écrit. Nous avons la première question. Elle vous dit: l'auteur de ce texte explique, informe ou bien raconte. Vous avez fait jusqu'à présent le texte explicatif ici. Donc, il nous explique comment laver les mains. On choisit cette réponse. L'auteur explique. Deuxième question. Trouve dans le texte l'antonyme ou le contraire de ces mots, de ces trois premiers mots. Dessus, mouiller, liquide. Et le synonyme de nettoyer. Dessus, من الفوق, donc من التحت كيف نقول dessus, dessous. Donc le contraire de dessus c'est, pardon, vous ne voyez pas les réponses. Donc dessus, le contraire c'est dessous. من التحت, ça c'est من الفوق. Mouiller, تبليل, donc le contraire تجفيف, sécher. Sécher. Liquide, سائل, le contraire صلب. Nous avons ici soit solide, soit liquide, donc je prends le mot solide comme antonyme du mot liquide. Maintenant, nettoyer, on va chercher son synonyme, il est là. On dit nettoyer, c'est laver. Ça, c'est pour la deuxième question. La troisième, de quoi parle-t-on dans ce texte?
De quoi parle ce texte? On parle du lavage des mains. On parle du lavage des mains. Relève du texte la définition du lavage des mains. La définition est bara'an tarif. On revient au texte. Dans quelle phrase je trouve la définition? La phrase qui m'explique c'est quoi le lavage des mains, c'est la première phrase. Le lavage des mains, regardez, elle est introduite par le verbe être. Le lavage des mains est un geste primordial dans la vie de tous les jours qui permet de réduire le risque de maladie ou éviter la transmission de ces microbes à d'autres personnes. Donc jusqu'ici, c'est une définition de lavage des mains. La première phrase commence par le lavage des mains. La question numéro 5 complète le tableau suivant. Vous avez la première colonne, c'est pour le titre. Quel titre peut-on donner à ce texte? On peut directement mettre le lavage des mains. Le lavage des mains. La phase de questionnement maintenant. Dans le texte explicatif, nous avons la première partie, on appelle la phase de questionnement. Donc, elle commence à partir du mot le lavage et se termine juste après. Alors, comment se fait le lavage des mains? Il se termine par des mains. Première partie du texte. C'est la phase de questionnement. On vous a donné la deuxième partie. Où est-ce qu'elle commence? Elle commence ici pour se laver. Elle se termine par serviette. Il nous demande de trouver le nom de cette partie. On appelle cette partie phase d'explication. La phase d'explication. Pour la phase de conclusion, c'est la dernière partie du texte. Elle commence par apprenez jusqu'à laver. Donc, j'écris le premier mot, majuscule, pardon. Apprenez jusqu'au dernier mot qui est vie, laver. La question 6 maintenant répond par vrai ou faux. Ici, la question vrai ou faux au niveau du collège n'est pas quelque chose de simple parce que il faut comprendre tous les mots, toutes les phrases pour pouvoir répondre correctement. Regardez ici, les microbes sont visibles à l'œil nu. Donc, cette expression n'est pas évidente pour un enfant du collège. Apprenez à la lecture à vos enfants, ça enrichit énormément le vocabulaire des enfants. Les microbes sont visibles à l'œil nu. Donc, هذه العبارة تقول لكم الجراثيم ترى بالعين المجردة. هذا غير صحيح. Donc, je réponds par faux. الجراثيم لا ترى بالعين المجردة. Deuxième phrase, le lavage des mains augmente le risque des maladies. Augmente. Donc, ici, تزيد من خطر الإصابة بالأمراض. Le lavage des mains لا يزيد من خطر الإصابة بل بالعكس يقلل من خطر الإصابة. Donc ici, le lavage des mains augmente le risque des maladies. On répond par faux. Il n'augmente pas le risque. Ça diminue, ça réduit le risque. En se lavant les mains, on grandit en bonne santé. عند غسل أيدينا ننمو بصحة جيدة. هذا صحيح. Donc c'est vrai. Je réponds pas vrai. On passe aux autres questions de conjugaison et de grammaire. Vous avez la 7e question. Vous avez cette phrase, vous créez ainsi de saines habitudes qui dureront toute la vie. La question, elle vous dit, souligne la proposition subordonnée relative et encadre l'antécédent. Maintenant, pour chercher la proposition subordonnée relative, je dois d'abord trouver le pronom relatif. J'ai ici le pronom relatif qui
Donc la subordonnée relative, c'est toute cette phrase qui commence par le pronom relatif qui écrit proposition subordonnée relative, PSR. On nous demande aussi d'encadrer l'antécédent. L'antécédent, donc, qu'est-ce qu'on a remplacé par ce pronom relatif? Qu'est-ce qui dureront toute la vie? C'est les habitudes saines. Donc, on va encadrer habitudes saines. C'est l'antécédent. En général, l'antécédent, on va le trouver directement avant le pronom relatif. Il ne faut pas chercher loin. Voilà pour la réponse de la question 7. Pour la conjugaison, maintenant, on conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. Vous avez le verbe fabriquer, le verbe être et le verbe choisir. La peau fabriquait un film liquide pour se protéger des microbes. Donc, fabriquer, c'est un verbe du premier groupe. La peau, c'est un nom féminin singulier. Donc, on conjugue de cette façon. Fabriquer, j'efface ER et je mets E à la fin. Ces élèves être propres. Regardez le sujet. Pour pouvoir conjuguer correctement le verbe, je dois regarder le sujet. Ces élèves, c'est un nom qui est au masculin pluriel. Donc, le verbe être avec, c'est le pronom personnel il ici qui remplace les élèves. On dit ces élèves sont propres. Pour le verbe choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. La même chose. Je vais regarder qui a choisi les meilleurs produits pour la propreté de leurs enfants. Ce sont les parents. Les parents, c'est un nom qui est au pluriel. Donc, le verbe choisir au pluriel, on efface le IR qu'on remplace par I, 2S, E, N, T. On dit les parents choisissent les meilleurs produits pour la propreté de leurs enfants. Écrit correctement en féminin pour la 9e question, vous avez le lavage des mains est important et essentiel pour la santé. Ils ont remplacé le lavage des mains par la propreté des mains. Donc ici, on passe du masculin au féminin. La propreté, c'est un nom féminin. Donc je vais changer ce qui doit être changé par rapport au changement de ce nom, le lavage et la propreté. On a vu que l'adjectif s'accorde avec le nom, donc je change les adjectifs importants et essentiels. Pour le complément du nom, ne s'accorde pas pour la santé, c'est pas la peine de le changer. Donc on dit la propreté est important. Comment on va le mettre au féminin? En ajoutant directement un E. Est importante et essentielle. Maintenant, essentiel, c'est aussi un adjectif qui doit s'accorder avec le nom propreté. Comment il va s'accorder? Regardez, les adjectifs qui se terminent avec L prennent un deuxième L plus E au féminin. Donc, la propreté des mains est importante et essentielle pour la santé. Donc, ça ne change pas. Pour la santé. C'est un complément du nom. Donc, il ne s'accorde pas avec le nom. C'est pas un adjectif, c'est pas comme le cas de l'adjectif. Pour la situation d'intégration, vous avez la consigne à la sortie de l'école, tu as trouvé ton frère souffrant de mal de dents à cause des caries dentaires. عند خروجك من المدرسة وجدت أخوك يعاني من آلام في أسنانه بسبب تسوس الأسنان. Rédige un court texte pour lui expliquer l'importance du brossage des dents et les étapes à suivre pour se brosser les dents. اكتب نصا قصيرا لكي تشرح له أهمية غسل الأسنان والمراحل التي يجب اتباعها في ذلك. Et toi du tableau, nous avons un tableau qui va nous aider, les noms, les dents, gencives, la carie, maladie, odeur, microbes, bactéries,
Pour les verbes, vous avez nettoyer, brosser, débarrasser ou bien se débarrasser, c'est un verbe pronominal. Laver, rincer, être. Adjectif qu'on peut employer dans cette production: sale, mauvais, propre, blanche, saine. Maintenant, je vais vous montrer un modèle que j'ai produit avec un lexique simple comme l'aurait fait une élève du collège, parce qu'à cet âge, ils n'ont pas un lexique assez développé pour parler de cette thématique avec un langage soutenu. Donc, j'ai simplifié mon texte. Vous avez ça comme un modèle. Le brossage des dents va donner un titre. J'ai pris l'introduction, je l'ai prise directement à partir de la consigne. À la sortie de l'école, je vois mon frère souffrant de mal de dents à cause des caries dentaires. Alors, je lui explique l'importance du brossage des dents. Ça peut vous aider. Vous prenez ce qui est dit dans la consigne, vous le reformulez pour former la première partie. Maintenant, si vous avez des difficultés, vous pouvez commencer vos textes autrement, bien sûr. La deuxième partie, le brossage des dents est un geste de propreté quotidien qui nous permet de se débarrasser des restes de nourriture et des mauvaises odeurs de notre bouche. Ici, j'ai fait une petite définition du brossage des dents. Je passe aux étapes qu'il faut suivre. À la fin, j'insiste sur l'importance de ce brossage. Pour le faire, je mets une quantité de dentifrice sur ma brosse. Je brosse mes dents pendant 3 minutes, puis je les rince avec de l'eau propre. Je fais ce geste après chaque repas. Il faut se brosser les dents pour éviter les caries dentaires et avoir des dents blanches et saines. Donc ça, c'est pour parler de l'importance du brossage des dents. Voilà, comme ça, on arrive à la fin de ce travail. J'espère qu'il vous a été utile. Merci pour votre attention et à bientôt.